Bienvenue, toi qui me regardes sur YouTube ou toi qui me regardes sur Facebook, bienvenue, toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, bienvenue, toi qui m'écoutes à partir de chez toi. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, le mardi, un des mardis du mois de décembre de 2015 et nous sommes là pour étudier la fin du livre des Juges. Mais avant cela, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, la parole de Dieu nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirais de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Puisqu'il m'aime, ça c'est Jésus-Christ qui le dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit ce soir. La parole de Dieu te dit, ma soeur, la parole de Dieu te dit, mon frère, que si tu demeures sous l'abri de Jésus-Christ, alors reste rassuré, il va te protéger. Si tu te confies à l'Éternel, si tu considères Jésus-Christ comme ton refuge et ta forteresse, alors sois tranquille, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au temps d'Ézéchias, le roi de Juda, il y a un fanfaron qui était le roi d'Assyrie en ce moment, qui s'appelait Sanchérib. Il est venu faire le siège devant les murs de Jérusalem. Mais Ézéchias avait réuni son armée et avait dit à ses soldats, avait dit à ses généraux, ne craignez pas, car ce que vous voyez derrière Sanchérib, ce ne sont que les gens qui ont la chair comme vous, mais vous avez derrière vous Jésus-Christ qui agit dans l'invisible. Dieu a choisi d'opérer dans l'invisible pour toi afin de pouvoir te démontrer qu'il est Dieu, afin de pouvoir te prouver que ça ne dépend pas de ce que tu crois, ça ne dépend pas de ce que tu penses, mais le plus important, c'est l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, nous allons nous élaborer sur les chapitres 19, 20 et 21 du livre des Juges et ça va marquer la fin du livre des Juges. Et demain, si nous avons un peu plus de chance, nous allons terminer avec Ruth. Mais sinon, si on n'a pas cette chance-là, nous allons étudier Ruth, n'est-ce pas, mercredi et jeudi. Et nous allons commencer avec les actes des apôtres la semaine prochaine. Ok, donc je ne sais pas vraiment ce que l'Esprit de Dieu va mettre dans mon cœur. Parce que l'ennemi est en train de tout faire. Comme je dis là, l'ennemi est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour fermer la bouche de vos serviteurs. Mais ce qui est sûr et certain, la parole de Dieu, pendant que je préparais l'émission, me disait, va dans le psaume 91 et lis ce que j'ai dit à David là-bas. Va seulement lire. Et je suis parti et j'ai lu que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Si tu peux également prendre le psaume 91, toi qui m'écoutes en ce moment et qui traverses des difficultés, comme ton serviteur, n'est-ce pas, comme ton frère qui te parle, alors reste sûr que tu vas reposer sous l'abri de Jésus-Christ. Nous allons l'inviter dans ce studio. Nous allons lui demander de venir être avec nous afin de nous assurer que nous ne sommes pas seuls, afin de nous assurer que sa parole ne change pas, que sa parole transcende, n'est-ce pas, l'espace et le temps. Et lui, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre patron. Mais comme lui, il n'est pas un patron ordinaire, comme il est un roi et comme il est un Dieu, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, qui se trouvent sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir notre Dieu, notre rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour nos offenses. Pardon, Seigneur, pour notre arrogance. Pardon pour les paroles mauvaises qui sortent souvent de notre bouche. Mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu viennes quand même, malgré tous nos péchés, être avec nous dans ce studio. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur que je suis, afin de pouvoir parler à tes enfants qui sont connectés dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Rappelle-toi, mon Dieu, que c'est toi qui avais inspiré
ton fils que je suis de commencer ce ministère. Et aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, comme au temps d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, ose venir te défier en prenant le siège de la ville de ton serviteur, en voulant détruire le ministère de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Mais rappelle-toi, les paroles que tu avais prononcées à Pierre, tu avais dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront rien contre mon ministère. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, voilà l'armée de Sanchérib qui s'acharne contre ton peuple. Voilà l'armée de Sanchérib qui vient établir le siège. Mais comme tu l'avais fait au temps d'Ézéchias, mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu crées la confusion dans le camp de l'ennemi. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu trouves le moyen de les amener à retourner les armes contre eux et à commencer à se tirer dessus et se détruire. Parce que nous savons que tu es Dieu et parce que nous savons que c'est toi le Dieu de l'esprit de toute chair et que tu as pouvoir et autorité sur toutes choses. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je prie que tu regardes et que tu examines le cœur de tout ce que tu as appelé au service de ce ministère. Regarde, mon Dieu, que depuis des jours, depuis quelques jours, mon Dieu, mon roi, tous les serviteurs de ces ministères sont en train de traverser des moments difficiles. Mais mon Dieu, mon roi, où es-tu? Où est le Dieu qui a inspiré tes enfants à se mettre à ton service? Où est le Dieu qui a fait la promesse à Pierre? Où est le Dieu qui a envoyé son prophète à aller rassurer Ézéchias que malgré toute la puissance de Sanchérib, alors les portes de Jérusalem ne pourront pas être détruites parce que c'est toi qui es notre refuge, parce que c'est toi qui es notre rocher. Nous allons rester sous ton abri, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que c'est sous ton abri que nous allons trouver la protection. Et même ce soir, nous déclarons à tous les autres qui se trouvent sous la terre, nous déclarons à toutes les principautés territoriales et aériennes, à tous les princes qui sont dans les airs, que malgré toutes les attaques, nous allons te servir et qu'il n'y a que la mort qui va nous séparer de toi, parce que nous savons que, comme tu l'avais dit avant de nous quitter, tu es parti préparer une place pour nous et c'est cette place que nous voulons hériter au Seigneur Jésus. Nous voulons un jour chanter avec tes anges au paradis. Nous voulons chanter avec les séraphins, toi qui résides parmi les chérubins. Oh mon Dieu, mon roi, nous savons que tu nous as écoutés ce soir et nous savons que tu vas maintenant prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère afin de pouvoir nous enseigner les lois et les ordonnances que tu avais données à tes enfants dans le désert par la bouche de ton serviteur Moïse. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce que, comme je l'ai dit en introduction, n'est-ce pas, l'ennemi est vraiment en train de s'agiter. L'ennemi est en train de créer la confusion de tous les côtés, n'est-ce pas. Mais moi, l'ennemi est sûr d'une chose, c'est que, en ce qui me concerne, n'est-ce pas, il n'y a que la mort qui peut me faire changer, n'est-ce pas, ce que je pense. L'ennemi pourra, n'est-ce pas, me frustrer, mais parfois, ça me fait mal seulement pour les jeunes, n'est-ce pas, que le Seigneur a envoyé pour m'aider, parce que lorsqu'ils traversent certaines difficultés, ils ne sont pas assez forts, n'est-ce pas, que moi je suis obligé de les encourager en passant, n'est-ce pas, beaucoup de temps avec eux au téléphone. Mais je remercie le Seigneur pour cela, parce que la Bible nous dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et cette croix-là, ce sont les difficultés. Cette croix-là, ce sont les frustrations au travail. Cette croix-là, n'est-ce pas, ce sont les injures, n'est-ce pas, des membres de notre famille. Cette croix-là, n'est-ce pas, c'est pour nous insulter que, n'est-ce pas, nous ne nous entretenons pas, mais nous savons que parce que Dieu nous a créés et parce qu'il voudrait que nous menons une vie de sanctification, il ne voudrait pas que nous lui lançons un défi en lui disant qu'il avait oublié de mettre le rouge, n'est-ce pas, sur nos ongles, ou qu'il avait oublié de mettre la poudre sur notre face. Nous allons accepter, nous acceptons la nature que Jésus-Christ nous a donnée et c'est ce que nous faisons savoir aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce perdant de Lucifer. Maintenant, nous allons partir directement au chapitre 1, au verset 1 du chapitre 19 du livre des Juges. La Bible dit que dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Donc ici, la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, au temps des juges, où il n'y avait pas quelqu'un, n'est-ce pas, chacun faisait ce qu'il voulait, parce que nous avons vu que, quelque part, la Bible dit qu'en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un pour enseigner aux enfants, n'est-ce pas, d'Israël, ses lois et ses ordonnances. C'est comme je disais à mon épouse avant d'entrer en studio, c'est que pendant longtemps, l'ennemi m'a distrait, n'est-ce pas? L'ennemi m'a distrait avec certaines activités
Mais à un moment donné, Dieu, par sa super intelligence, m'a fait taire la distraction et pour que je m'engage à 100%, n'est-ce pas, dans ce ministère pour vous enseigner. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, je reçois des témoignages à gauche et à droite, il y a beaucoup parmi vous qui connaissez Jésus-Christ depuis. Il y a des gens même qui sont avec le Seigneur depuis 15 ans, mais qui n'avaient jamais reçu certains enseignements. Parce que quoi? Parce qu'il n'y avait pas les gens, n'est-ce pas, qui avaient le courage, n'est-ce pas, de les enseigner cela. Et parce que le Seigneur nous a donné le moyen de mettre à votre disposition ce ministère, l'ennemi veut attaquer toutes les sources de financement de ce ministère, mais Jésus, il est Dieu, n'est-ce pas? Même si l'ennemi attaque les sources directes, ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu va mettre dans les cœurs de ceux qui se connectent de plus en plus, si nous n'arrivons plus à payer, par exemple, les connexions Internet, si nous n'arrivons plus à payer certaines choses, je suis sûr et certain que quelqu'un va appeler un jour, n'est-ce pas, pour prendre toutes ces factures, n'est-ce pas, toutes ces factures en main. Donc pour cela, n'est-ce pas, je n'ai aucune crainte par rapport à cela. Mais il est très important de comprendre que lorsqu'il n'y a pas quelqu'un pour enseigner la parole de Dieu, les enfants de Dieu s'égarent toujours. Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'il n'y a pas quelqu'un de courageux pour enseigner, parce que lorsqu'on regarde le livre des juges, à partir, quelle est la période des juges? La période des juges vient après la mort de Josué. Est-ce que tu te rends compte? C'est après la mort de Josué. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à Josué plusieurs fois? Sois courageux. Josué, c'était quelqu'un de courageux. Donc, lorsque tu te mets au service de Jésus-Christ, il ne faut pas croire que l'adversité ne va pas venir, non. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est le courage. C'est le courage. Avoir le courage de dire non au péché. Avoir juste le courage. Et avoir le courage de rester tranquille et attendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici avec le cas, n'est-ce pas, du Lévite et de sa concubine? Nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons par exemple que ce Lévite, j'espère que toi, si tu es un étudiant de la Bible, tu vas savoir que les Lévites, ce sont ceux que Dieu avait appelés à son service, n'est-ce pas? Ceux qui, n'est-ce pas, sont appelés au sacerdoce, qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Et nous avons déjà fait plusieurs études là-dedans. Et également, nous avons vu que les femmes, n'est-ce pas, ne sont pas appelées dedans. Hein. Les femmes ne sont pas, n'est-ce pas, appelées dans le sacerdoce. Est-ce que tu me comprends? Mais une femme peut réunir les autres femmes. Ok, c'est dans la Bible, c'est biblique. Elle peut réunir, donc une femme âgée ou expérimentée peut réunir ses petites sœurs et leur donner des conseils. Ok, leur donner des conseils. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais nous parlons, n'est-ce pas, de l'entretien, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, du ministère. La femme, n'est-ce pas, n'est pas appelée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a pris ce soin-là. Il est Dieu, donc il sait pourquoi il le fait. Et je pense qu'il y a un pasteur avec qui je parlais, disait que son église était à l'aise jusqu'au moment où une femme est venue, n'est-ce pas, fait partie de son groupe. C'est là où tout s'est gâté. Donc je pense que c'est peut-être pour cela que le Seigneur avait préféré demander, n'est-ce pas, à dire à Moïse et rappeler cela à Paul, n'est-ce pas, de ne pas permettre aux femmes de s'engager dans le ministère. Dans le sacerdoce, beaucoup plus. Mais parfois, tu peux demander à une femme d'aider, n'est-ce pas? Elle peut aider, n'est-ce pas? Ramasser les ordures ici, balayer par là, n'est-ce pas? Aider à faire ceci, aider à faire cela. Mais en ce qui concerne l'enseignement et l'offrande, la réception des sacrifices pour Dieu, la femme n'est pas appelée là-dedans. Ok? Maintenant, et ce que nous voyons ici, c'est que les Lévites donc sont ceux-là. Maintenant, un truc ici qu'il faut voir, c'est que tu peux par exemple voir que la Bible parle ici de concubine. N'est-ce pas? On dit que dans ce temps-là où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous savons également que dans le monde, on parle de concubinage. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le mariage, il y a ce qu'on appelle le concubinage. Maintenant, qu'est-ce que le concubinage? Si tu regardes dans le dictionnaire, n'est-ce pas? C'est quoi une concubine? Une concubine, c'est quelqu'un qui vit en concubinage, n'est-ce pas? Avec un autre. C'est ça qu'on appelle une concubine. C'est quand on dit que tu es la concubine de quelqu'un. Ça veut dire que tu vis en concubinage avec la personne. Maintenant, qu'est-ce que le concubinage? C'est quoi? Quand on dit que tu vis en concubinage. Maintenant, le concubinage, c'est lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées vivent ensemble maritalement. Est-ce que tu comprends? Bon, peut-être tu ne comprends pas. Le concubinage, c'est lorsque deux personnes qui ne sont pas mariés vivent maritalement. Ça veut dire qu'ils vivent maritalement. Est-ce que tu comprends? L'homme peut aller chez la femme, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si la femme peut venir chez l'homme, mais elle peut rester chez lui. Mais ils ne sont pas mariés. Parce que rappelle-toi le mariage au sens biblique. C'est quoi le mariage au sens biblique? Je ne parle pas du mariage au sens du système du monde, qui est bien sûr satanique. Ok, je parle du mariage au sens biblique. Nous avons vu ça que le mariage au sens biblique, c'est lorsque les deux familles viennent ensemble.
N'est-ce pas? Lorsque un père accepte, donne sa fille à quelqu'un, ce n'est pas lorsque le maire, ce n'est pas lorsque le pasteur, ce n'est pas lorsque le prêtre. Il n'y a à aucun moment dans la Bible, on nous voit ça. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ce que la Bible nous dit, c'est que si tu vas épouser une femme, tu vas voir les parents de la femme, on va organiser quelque chose, ils peuvent te demander la dot, tu donnes ce qu'ils te demandent et tout et tout. Et puis, elle te prend, vous faites une fête le soir, les gens viennent manger et tout et tout. Nous avons déjà fait des études là-dessus. On ne va pas revenir dessus parce qu'il faut qu'on avance. Ok? Si tu n'as pas suivi, tu peux rentrer dans les anciennes études bibliques et tu vas voir ça là-bas. Et si tu ne sais pas là où ça se trouve, envoie un email, n'est-ce pas, la sainteté1 à gmail.com et le frère Gidas va, n'est-ce pas, te répondre. Maintenant, supposons donc que la Bible nous dit, parce que rappelle-toi, la Bible c'est la parole de Dieu. Et la Bible à aucun moment, il faut comprendre qu'ici à la Sainteté FM, à la Sainteté Télévision, nous nous limitons à ce que la Bible dit. Nous ne cherchons à faire plaisir à personne. Il y a parfois, je donne les enseignements ici qui offensent même les gens qui m'aident dans le ministère. Mais je remercie le Seigneur pour l'esprit que Dieu leur a donné, parce que ce n'est pas pour autant, n'est-ce pas, que ça les amène à dire qu'ils ne vont plus travailler avec moi, non. C'est parce que ici, là, lorsque je vous enseigne, je ne cherche à faire plaisir à personne, parce que je ne sais même pas. Je vous ai dit que moi-même, je réécoute mes propres messages et j'apprends moi-même. Il y a même certains de mes messages qui s'adressent à moi-même. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi-même, là, quand je réécoute certains de mes messages, ça s'adresse à moi-même. Est-ce que tu vois? Donc, nous nous limitons à ce que dit la Bible. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'à aucun moment, dans la Bible, Dieu n'a condamné le concubinage. À aucun moment. La Bible nous dit seulement, dans le livre de la loi, Lévitique, que si... Bon, un autre truc que la Bible assimile au concubinage, c'est les fiançailles. Une autre, n'est-ce pas? Mais ce n'est que dans une seule instance, lorsque je faisais mes recherches, c'est en fait seulement une seule fois, et c'est dans le livre de la loi, dans Lévitique chapitre 19. Parce que lorsque tu compares les versions en anglais et les versions en français, n'est-ce pas, du concubinage, de Lévitique chapitre 20-22, tu te rends compte que c'est concubinage ici, c'est comme fiancé, donc comme engage. Parce que les gens qui parlent l'anglais, I am engaged, n'est-ce pas? I am engaged. Donc quelqu'un qui a promis d'épouser. Ok, donc c'est pratiquement, c'est un peu comme ça lorsque je comparais, parce que j'ai dû lire plusieurs versions de la Bible pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans les versions en anglais, on parle de concubine et en français, n'est-ce pas, le même mot n'est pas utilisé dans Lévitique chapitre 19, verset 20. Et finalement, l'Esprit m'a dit que non, c'est parce que le synonyme de concubine, c'est comme fiancé. C'est comme un synonyme. Et je dis que à aucun moment, je dis bien à aucun moment. Écoute, ça ne dépend pas de ce que tu penses. J'ai toujours dit ici que ce que tu penses n'a aucune importance. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu penses n'a aucune importance. De toute façon, qui s'intéresse même à ce que tu penses? Qui est même au courant de ce que tu penses? Le plus important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur Christian est en train de dire que non. Si tu veux, tu pars dans la Bible. À aucun moment, la Bible, Dieu ne condamne le concubinage. À aucun moment. Est-ce que tu me comprends? À aucun moment. Je dis bien à aucun moment. Maintenant, nous pouvons voir que le premier cas de concubinage qu'on retrouve dans la Bible, c'est avec le cas du frère d'Abraham, qui s'appelait Nahor. Et ça, tu peux voir ça dans Genèse chapitre 22, des versets 20 à 24. N'est-ce pas? Si tu pars dans Genèse chapitre 22, tu vas voir la première fois qu'on mentionne le nom concubinage. Bon, bien évidemment, si dans ta Bible en français, tu ne retrouves pas cela, je suis en train de... Parce que moi, j'étudie beaucoup plus en anglais. Ok, rappelez-vous que je vous enseigne en français parce que l'Esprit a voulu que j'enseigne, n'est-ce pas? Enfin, pas l'Esprit, j'ai choisi. Parce qu'à un moment donné, lorsque j'avais eu le choix, ok, j'avais eu le choix d'utiliser l'Esprit que j'ai reçu pour enseigner en anglais ou en français. Et ça m'a fait réfléchir pendant des semaines et j'ai décidé. C'était une décision personnelle. Ce n'est pas que Dieu, à un moment donné, m'a imposé quelque chose ou bien l'Esprit, dans un rêve, m'a imposé quelque chose. Non. C'est qu'à un moment donné, j'avais jugé que les gens qui parlaient l'anglais ont déjà assez de ressources. Et de très bonnes ressources pour ceux qui font des recherches. Mais en français, ce n'était pas la même chose. Il y a très peu, n'est-ce pas, d'enseignements vrais en français. Et lorsque j'ai donc commencé à méditer là-dessus, j'ai choisi de soutenir ceux qui n'en ont pas, que d'aller ajouter à ceux qui en ont déjà. Non, c'était un choix personnel.
Ok. Maintenant, je vais lire avec vous pour la première fois ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 22, n'est-ce pas? Je vais lire avec vous pour la première fois parce que je regardais ça en anglais. Genèse chapitre 22 à partir du verset 20. N'est-ce pas? Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka, la sœur de Nahor, machin, ainsi de suite. Rebecca, sa concubine. Oh oui, ok, c'est concubine aussi. Ok, donc moi je dis que c'est la première fois que je vois ça, que je lis, n'est-ce pas, pour le cas de cette étude. Je ne dis pas que je n'ai jamais lu Genèse en français, mais je dis dans le cas de cette étude, n'est-ce pas, et je vois qu'ils utilisent également concubine, n'est-ce pas, comme concubine en anglais. Maintenant, ça c'est le premier cas. Maintenant, rappelle-toi que Abraham avait deux frères, ok, Nahor et Haran. Et rappelle-toi, Haran c'était lui le père de Lot. Quand on te dit que Lot c'était le neveu d'Abraham, en fait le père de Lot, n'est-ce pas, c'était Haran. Et Lot avait une sœur qui s'appelait Milka. Et la fille, n'est-ce pas, la fille de Haran va épouser son oncle, qui est Nahor. Je ne sais pas si tu vois. La fille de Haran, Milka, va épouser son oncle. Donc en fait, Nahor va épouser sa nièce. Et de cette union-là, ils vont faire un enfant qu'on appelle Bethuel, qui sera le père de Rebecca. Et Rebecca, là, c'est lui que Isaac va aller épouser. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je veux seulement te donner une idée. Et leur père s'appelait Terah. Maintenant, et la Bible nous dit que le premier cas de concubinage dans la Bible, c'est le cas de Nahor. N'est-ce pas? Le frère d'Abraham. Mais Abraham lui-même aura des concubines. Abraham lui-même. Si tu regardes Genèse chapitre 25, verset 6, Genèse chapitre 25, verset 6, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il fit des dons au fils de ses concubines, Abraham. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Donc Abraham n'avait pas seulement une seule concubine, il avait beaucoup de concubines. Mais est-ce que Dieu a rejeté Abraham? Pourtant, la Bible dit que le paradis, c'est, n'est-ce pas, on appelle ça, si c'est le truc d'Abraham, si tu pars dans Genèse, dans Luc chapitre 16, j'oublie un peu comment on appelle ça là-bas, n'est-ce pas? On refait la Bible, est-ce que tu vois un peu? Donc, le concubinage, bon, avant de faire le commentaire, Jacob aussi, n'est-ce pas, la Bible nous enseigne que Jacob lui-même avait, n'est-ce pas, une concubine, et l'un de ses fils, n'est-ce pas, va même coucher avec l'une de ses concubines. Ça, tu peux voir ça dans Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, verset 22. La Bible dit que pendant qu'Israël habitait, c'est Israël qui va devenir Jacob par la suite, n'est-ce pas? Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Est-ce que tu comprends? Rouben. Et c'est bien pour cela que Jacob va maudire Rouben en fait. Et il va faire que Rouben perde sa place de premier fils qui sera remplacé par Judas. C'est pour ça que nous parlons seulement, on parle seulement de Judas, au lieu de Rouben, n'est-ce pas? Parce que son père l'avait maudit, puisqu'il avait couché, n'est-ce pas, avec la concubine de son père. Est-ce que tu me comprends? Nous avons également le cas, n'est-ce pas, de Eliphaz, qui était l'un des enfants d'Ésaü. Rappelle-toi, Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Voilà, je vois que tu n'es pas un élève de la Bible. Tu dois connaître tout ça. Et quand je faisais l'étude biblique de Genèse, j'ai bien dit qu'il faut qu'un chrétien doit maîtriser le livre de la Genèse. Parce que la Genèse, ça veut dire quoi? Comment tout a commencé? Donc la suite dans la Bible, ce n'est que la répétition en fait de ce qu'on nous a dit dans la Genèse. Donc tu dois savoir qui est Eliphaz. Bon, je ne dis pas que tu dois retenir non Eliphaz, mais je dois quand même, ce que je veux dire, c'est que tu dois savoir que Jacob était quand même jumeau. N'est-ce pas? Eliphaz, tu peux oublier son nom, mais il faut quand même savoir que Jacob avait un frère jumeau qu'on appelait Ésaü. Et comme Ésaü, lui, il aimait les choses de la terre, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il avait vendu son droit de naissance à son frère jumeau. Et à cause de cela, Dieu va le préférer. Et Dieu va mettre dans son cœur d'aller épouser une Cananéenne. Et parce qu'il avait épousé une Cananéenne et que le sang ne devait pas se mélanger, Dieu va donc trouver un moyen, n'est-ce pas, que son père Isaac et sa femme, n'est-ce pas, Rebecca, montent un plan pour le déshériter. En faisant croire que, n'est-ce pas, il était parti prendre la peau de la chèvre, mettre sur lui pour être poilu et tout et tout. J'ai fait l'étude biblique là-dessus, ok? Parce que quand tu lis la Bible, il faut comprendre. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, on avait déshérité Ésaü, ce n'est pas parce que Jacob avait trompé son père comme il était aveugle. Ça n'a rien à voir avec. C'est parce que Ésaü avait épousé une Cananéenne. Or, Dieu avait bien dit de ne pas les épouser. Donc, imagine un peu que la bénédiction tombait sur Ésaü. Ça veut dire que le sang des Cananéens devait se mélanger avec le sang des Chémites.
Il faut que tu comprennes très bien. Parce qu'il faut toujours voir la mentalité de Dieu. Et il y a autre chose que je vais t'enseigner ici, ce soir, dans la mentalité de Dieu. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas un livre de littérature. Ok, la Bible, c'est un livre spirituel parce que Dieu est un esprit. Parce qu'on t'a raconté dans ton église depuis que un jour, lorsque le père Jacob voulait mourir, il a dit à sa mère a entendu que je vais bénir quelqu'un. Sa mère a appelé Isaac, a appelé Jacob, que non, ton père veut bénir tel, va ramasser ma... Non, ça n'a rien à voir avec. C'était juste un montage. La raison principale, et j'avais fait une étude biblique là-dessus, c'est que les deux s'étaient entendus. Les deux, mari et femme, s'étaient entendus pour déshériter l'autre. Et ça, c'était l'esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est l'esprit. Parce que rappelle-toi, ce n'est pas une question de volonté, c'est l'esprit de Dieu. Même quand tu poses un acte là, c'est l'esprit de Dieu. C'est pour cela que moi, quand je me retrouve face à l'adversité, l'esprit qui est en moi me dit toujours que dit la parole de Dieu? Toi, réagis par rapport à la parole de Dieu. Laisse le reste. Le reste, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous pouvons également voir que Gédéon lui-même, parce que la Bible nous dit dans Juge que Gédéon, qui était l'un des juges, avait une concubine. Et avec cette concubine, il avait fait Abimelech. Et Abimelech va tuer ses frères après la mort de son père. N'est-ce pas? Et nous avons également vu, nous pouvons voir dans la Bible que Saül, par exemple, David, Salomon, Caleb, Manassé, tous ceux-là avaient des concubines. Et à aucun moment, la seule loi sur le concubinage se trouve dans Lévitique chapitre 19. Et nous allons partir ensemble là-bas, Lévitique chapitre 19, verset 20. La seule loi qui parle du concubinage, enfin qui régit le concubinage dans la Bible, c'est dans Lévitique chapitre 19, verset 20. La Bible dit que lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme, bon, ça c'est ce que les versions en français disent. Mais cette partie-ci là, si tu peux lire l'anglais, c'est que si c'est la concubine, ok, si c'est la concubine, donc si lorsqu'un homme couchera avec la concubine d'un autre homme, n'est-ce pas, qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, donc on va les fouetter. Donc, la punition ici est différente de lorsqu'un homme couche avec une femme mariée. Parce que la Bible dit que si un homme couche avec une femme mariée, les deux ont commis une abomination, ils seront punis de mort. La loi contre l'adultère. Mais ici, là, si tu couches avec la concubine de quelqu'un, la Bible ne parle pas de la mort. La Bible parle d'un châtiment. On doit te fouetter. Donc, la concubine n'a pas le même statut que la mariée. Mais Dieu, pour autant, ne condamne pas. Parce que, rappelle-toi, qu'est-ce que je vous ai enseigné ici une fois? Que l'adultère ne s'applique pas à l'homme. Est-ce que tu comprends? L'adultère s'applique à la femme. Et l'adultère s'applique seulement à l'homme qui couche avec une femme mariée. Mais l'adultère s'applique à la femme mariée qui couche même avec un homme qui n'est pas marié. Donc si une femme mariée couche avec un homme qui n'est pas marié, elle a commis l'adultère. Mais si un homme qui est marié couche avec une femme qui n'est pas mariée, la Bible n'appelle pas ça adultère. En fait, la Bible dit que l'homme là peut même prendre cette femme-là et vivre avec elle comme concubine. C'est ce que nous apprenons ce soir. C'est ça qu'on apprend ce soir. Maintenant, la différence entre la concubine et la femme mariée, c'est parce que les deux familles ne se sont pas assises. Donc, il n'y a pas une cérémonie, n'est-ce pas, entre les deux familles. Pour dire que, ok, tu prends, voici notre fille et machin truc. Il n'y a pas eu cela. C'est pour ça que c'est le concubinage. Donc, mais Dieu également maintenant, parce que Dieu est super intelligent, il nous donne quand même des conseils. Il nous donne des conseils. Si tu vois que tu peux avoir 3 femmes, à aucun moment la Bible ne te dit non. La Bible dit seulement à ceux qui sont... Comme par exemple moi, n'est-ce pas? La Bible ne peut pas permettre à un homme de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir 2 femmes. Parce que c'est biblique. N'est-ce pas? Un homme de Dieu doit avoir une femme. C'est biblique. Je ne vais pas aller là-bas, ok? Tu parlais dans Timothée, tu vas voir ça là-bas, ok? Mais si tu n'es pas dans le ministère, parce que la Bible dit même que si un homme de Dieu peut même rester sans femme, c'est même la meilleure des choses. Si un homme de Dieu peut même rester sans femme, c'est même meilleur. Parce que tiens-toi tranquille, la cible principale de tous les hommes de Dieu, je dis bien de tous les hommes de Dieu, c'est leur femme. Lorsque le diable veut descendre un homme de Dieu, son raccourci et son moins cher, c'est la femme de cet homme de Dieu-là. Tous, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants comme moi et tout, cible principale.
Le diable passe toujours par la femme des pasteurs pour les anéantir. C'est pour ça que certains pasteurs qui n'arrivent pas à supporter divorcent de leur femme, croyant que ça va résoudre le problème, mais ça ne résout toujours pas le problème. Parce que c'est la cible la plus facile. Puisque le diable ne peut pas t'atteindre. Tu es tellement couvert. Donc le diable va te frustrer en utilisant ta femme. En amenant ta femme à faire tout le contraire de ce que tu fais. Tu peux voir ça dans le cas de ton pasteur, toi qui me regardes. Tu peux voir ça dans beaucoup. Il y a même certains pasteurs que lorsqu'ils ont des visions des anges, n'est-ce pas? Parce que rappelle-toi, la Bible nous a dit que Satan se manifeste aussi comme un ange de lumière. Il y a certains pasteurs, ça va vous surprendre, qui éliminent leurs femmes. Pour avoir la paix. Parce qu'il y a un faux ange qui leur a dit que c'est ta femme. Et comme eux, ils ont tellement de problèmes, ils éliminent leur femme. Je dis ce qui est vrai. Je sais, je sais qu'il y a certains qui m'écoutent, vous savez que c'est la vérité. Parce que c'est la cible principale de l'ennemi. Attaquer, puisque le diable sait. Le diable sait que si un homme et sa femme sont ensemble dans le ministère, il a les problèmes. Il a des sérieux problèmes. C'est pour ça qu'il s'arrange à les séparer au niveau du ministère et de laisser le reste. C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que tu comprends? Donc, je pense que je ne pense pas que j'ai oublié vraiment quelque chose concernant le concubinage au sens biblique du terme. Maintenant, nous allons maintenant voir quelque chose qui va également t'amener à te regresser par rapport à ta relation que tu as avec Jésus-Christ. Parce qu'il faut faire attention. Hein. Toi, tu blagues avec, tu ne sais même pas qui est la personne que tu n'as aucune idée. Bon, imagine un peu le Dieu bonbon qu'on t'a vendu là. Imagine, je veux seulement que tu imagines. Essaie un peu de fermer tes yeux pendant que tu es en train de m'écouter en ce moment. Imagine un peu Dieu, qu'on te dit qu'il est bon là. Et quand tu es malade, il te laisse dans la maladie. Pendant des semaines. Imagine un peu. Imagine un peu. Il faut te méfier. Hein. Parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas. Mais je remercie toujours le Seigneur pour ma vie. Je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il y a tellement d'âmes qui sont sauvées, je ne connais même pas. Parfois, je reçois seulement les messages des gens même que je n'imaginais pas, n'est-ce pas? Mais je remercie vraiment le Seigneur. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Dieu, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas les histoires que tu parles à l'église où on te permet de faire n'importe quoi. Il faut te méfier. Imagine un peu quelqu'un qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Hein? Bon, attends, peut-être... Attends. Je vais même te rendre ça. C'est Dieu qui a créé Satan. Hein? Tu sais pourquoi il a créé Satan? Il m'a expliqué ça cette semaine. Tu sais pourquoi Dieu a créé l'enfer? Dieu est en train de faire une sélection. Rappelle-toi l'histoire du jardin d'Éden. Dieu est en train de vouloir créer un monde parfait. Et pour cela, il a besoin des gens parfaits. Et parce qu'il est Dieu et qu'il veut créer, parce que rappelle-toi, c'est Dieu, c'est sa chose. Nous sommes sa possession, nous sommes sa chose. Mais il a décidé, parce qu'il est Dieu, de créer un monde parfait. C'est lui, il est Dieu. Est-ce que tu vas comprendre? Attends, quelqu'un peut te dire pourquoi tu es parti acheter la chaussure avec ton argent? C'est ton argent, non? Donc maintenant, parce qu'il est en train de faire la sélection, il a donc dit, ok, je vais commencer à créer des choses et je vais choisir ce qui est parfait pour faire mon monde parfait. Et ceux-là que je ne m'intéresse pas, je vais les détruire. Je vais les détruire. Je vais les détruire. Il a créé Lucifer. Il a créé l'enfer. Il a dit à Lucifer, ok, je vais t'envoyer les démons. Donc chaque fois que quelqu'un ne mérite pas ce que je veux, fais de la personne de ce que tu veux. Il faut te méfier. Hein. Parce que tout le temps, on te demande d'abandonner le péché. On te trompe que God is good all the time. God is good all the time. Imagine quelqu'un que tu es en train de blaguer avec, qui a créé l'enfer. Il faut savoir que c'est Dieu qui a créé l'enfer. Hein? Donc quand tu es ici là, moi je suis resté pendant des mois dans la maladie. Et pourquoi est-ce que Dieu était obligé de me faire passer par la maladie? Si tu penses qu'il est ce que tu penses que tu peux faire n'importe quoi, et puis on va te pardonner, là, il faut te méfier. Hein? Lorsque nous vous prêchons la vie de sanctification ici tout le temps, et vous passez le temps à continuer à faire ce que vous voulez faire là, il faut savoir que... Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Il faut continuer à blaguer, n'est-ce pas, avec celui qui a créé l'enfer. Imagine quelqu'un qui crée l'enfer. Attends, c'est lui qui a créé le feu. Hein. Tu sais comment le feu brûle? C'est Dieu qui a créé le feu. Hein. Le Dieu que tu es en train de blaguer avec lui là, c'est lui qui a créé le feu. Hein.
Donc ça te donne déjà une idée de celui qu'il est. Il y a une chose que tu dois comprendre avec Dieu, c'est que tant que tu fais la volonté de Dieu, il sera la meilleure personne. Tant que tu fais sa volonté, ça veut dire ce qui est dans la Bible. Mais quand tu fais ce qui est contre sa parole, ok. Donc, allons ensemble restons au chapitre 19 et comprenons maintenant pourquoi est-ce que le Lévite va aller chercher sa concubine lorsque celle-ci va le tromper. Parce que la Bible dit que la concubine, n'est-ce pas, du Lévite, n'est-ce pas, va le tromper. Et elle va partir chez ses parents. Elle va rentrer chez son père. Et le Lévite, après un temps, va aller la chercher. N'est-ce pas? Et pendant que j'étais en train de méditer, parce que j'ai médité pendant longtemps sur ce verset, et j'étais tellement dérangé jusqu'à hier, et j'ai demandé à ma femme que je ne comprends pas ce que le Seigneur veut que j'enseigne sur ce passage. J'ai lu ce passage tellement, et je disais à ma femme que la plupart du temps, c'est lorsque j'entre en studio que l'Esprit, en fait, m'aide à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais ceci est différent parce que c'est cet après-midi seulement que le Seigneur m'a expliqué le problème entre le Lévite et la concubine. C'est en fait cet après-midi. Après avoir posé des questions, médité, je ne comprenais pas. Je disais que mais l'histoire, si même ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Et il m'a expliqué. Mais rappelle-toi que la Bible nous dit que nous avons expliqué le concubinage. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti chercher la division du concubinage, pour vous amener à comprendre progressivement. Maintenant, cette femme-ci n'était pas mariée à cet homme-ci. Mais il était un Lévite, donc il connaissait la loi. Il était un Lévite et il connaissait la loi. Cette femme-ci va nous tromper. Qu'est-ce que nous avons vu dans Lévitique chapitre 19? La femme a fait quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, Dieu veut faire appliquer son jugement. Il va donc mettre dans le cœur de ce Lévite d'aller chercher sa femme. Rappelle-toi, ça n'a rien à voir avec le Lévite. Hein? Ça n'a rien à voir avec le Lévite. Cela a à voir avec l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui met dans son esprit, dans l'esprit, d'aller chercher cette femme-là, qui a été infidèle à son concubin, à son homme, à son mari. Parce que parfois la Bible l'appelle son mari. N'est-ce pas? La Bible parfois l'appelle son mari, le mari de la femme. Et la Bible parle de la concubine. Mais quand on est du côté de la femme, on parle du mari. Ça veut dire que cet homme-là avait l'autorité sur elle. Il part la chercher. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Entre-temps, il y a un groupe de chrétiens. Il y a une certaine église qui tolère l'homosexualité. Au même moment, il y a un groupe, il y a une certaine église qui tolère l'esprit de Jézabel. Il y a une certaine église qui permet de faire certaines choses sans problème. Il y a une certaine église qui permet à n'importe qui de faire n'importe quoi, comme l'église de Laodicée. Il y a une certaine église comme l'église de Pergame. Il y a une certaine église comme l'église de Thyatire. Le jugement de Jésus qui s'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une situation. Cette femme-là pêche. Il met dans le cœur du Lévite d'aller la récupérer. Mais il y a une certaine église. Il y a une certaine église, les Benjamites, qui ont parmi eux les homosexuels. Et ils ne font rien contre cela. Donc si tu es un citoyen américain et que tu m'écoutes, la Bible nous raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Jésus partait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que Jésus avait dit que je ne peux pas cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que je dois cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Déclare l'Éternel des armées. Ce soir, si tu m'écoutes, la Bible dit, est-ce que je peux cacher à mon serviteur Christian ce que j'ai l'intention de faire à ces pays qui encouragent l'homosexualité? Ce soir, là, attends, peut-être tu ne connais pas le verset. Tu sais que moi, je parle toujours avec des références bibliques. Donc, je vais t'emmener à partir dans Genèse, chapitre 18. Allons ensemble dans Genèse, chapitre 18. À partir du verset 20, je crois. Genèse, chapitre 18. Si je descends à partir du verset 20.
pas à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, j'ai fait une étude biblique sur le cas des 3 anges. Je ne vais pas revenir là-dessus, ok? J'ai fait une étude dont les 3 anges, parmi les 3 anges, Jésus était parmi. C'est pour ça que quand les 2 vont partir détruire, on va dire que 3 sont venus, 2 sont partis, dont l'Éternel était rentré. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Et il va se retourner. Et il va dire, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Amérique, les pays, je sais que les gens m'écoutent de la France, les gens m'écoutent de partout. Tous ces pays-là, qui tolèrent l'homosexualité là, écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. L'Éternel dit, comme il avait dit à Abraham, est-ce que je peux cacher au pasteur chrétien ce que j'ai l'intention de faire? Est-ce que je peux lui cacher ce que j'ai l'intention de faire? De la même façon qu'il avait créé une situation avec le cas de la concubine du Lévite. La Bible nous dit que ce Lévite va aller chercher sa concubine malgré l'infidélité. Parce qu'il était sur le point de créer une situation. Et la Bible nous dit que lorsque le Lévite s'est approché de Jébus, qui est maintenant Jérusalem, il va dire non, il n'y a pas les croyants là-bas, allons plutôt à Gibéa. Gibéa, c'était chez les Benjamites. Allons plutôt de ce côté-là. Allons plutôt dans cette église-là, qui permet à ses serviteurs de faire n'importe quoi. Je vais fermer la porte de cette église. Je vais détruire le pasteur qui est là-bas. Là. Je vais détruire les gens qui sont dans cette église. Écoute-moi, écoute ma voix ce soir. Écoute très bien la voix de ton Dieu ce soir. Toi qui tolères n'importe quoi là, je suis sur le point de faire quelque chose. Et la Bible dit que est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Car les cris contre Sodome. Et la Bible nous dit qu'à Gibéa, il y avait des hommes pervers qui étaient venus dire que fais sortir cet homme parce que nous allons le connaître. Et la Bible dit que c'est l'homme lui-même qui avait poussé sa femme dehors. Ça veut dire qu'il aimait la femme là? Attends, peut-être tu ne sais pas. Attends, je vais... Peut-être tu n'as pas lu. Hein? Et puis il y a des gens qui n'ont pas lu. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui ont lu, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas lu. Juge chapitre 19, verset 25. Juge chapitre 19, verset 25. Voilà. Voici ce que la Bible dit. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. L'homme prit sa concubine. Attends. Un homme qui t'aime peut faire ça. Vous êtes dans les problèmes. Un homme qui aime une femme, est-ce qu'il peut faire ça? Ça veut dire que les bandits viennent vous agresser. Et l'homme te prend, il donne aux bandits, fuit. Ça veut dire qu'il t'aime? Non. Mais pourquoi? L'esprit. Rappelle-toi que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 10, verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 dit que quoi? Que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. L'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire ici? La Bible dit que des hommes pervers, les hommes pervers, pendant qu'ils étaient à se réjouir, je suis dans Genèse chapitre 19, verset 22, pendant qu'ils étaient à... Voici, les hommes de la Bible, gens pervers, entouraient la maison, frappaient la porte et dit au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est ancré chez toi pour que nous le connaissions. Ça veut dire que c'était des pédés, les homosexuels, comme à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu voulait faire quelque chose. Il voulait détruire toute la ville. Mais cette fois-ci, pas avec le feu et le soufre, comme il avait fait avec Sodome et Gomorrhe, mais il voulait créer une situation pour amener la destruction totale de cette ville-là. La destruction totale de cette ville. Le Lévite aimait cette femme? Non. Pourquoi? Dieu voulait détruire cette ville-là. Et il fallait qu'il crée une situation. Et il va créer la situation avec ce cas-ci. Le Lévite et sa concubine. Parce qu'il voulait détruire. Il voulait détruire complètement toute la ville. C'est pour cela que la Bible nous dit que, si tu pars au verset, au chapitre 20 de Juge, au chapitre 20 de Juge,
La Bible dit que les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva, il mit aussi le feu à toutes les villes qui existaient, en dehors des 600 qui s'étaient réfugiés dans une caverne. En dehors de ces 600-là. Eux, ce n'était pas ce que l'Esprit me disait. Maintenant, rappelle-toi que lorsque les enfants d'Israël vont tous se réunir pour combattre Benjamin, rappelle-toi, la Bible nous dit que les Benjamites vont gagner 2 fois. Pourquoi est-ce que j'ai demandé au Seigneur que, mais mon Dieu, les enfants d'Israël étaient plus nombreux que les enfants de Benjamin. Mais pourquoi est-ce que tu avais permis, alors qu'il t'avait demandé s'ils doivent combattre les Benjamites, tu as dit oui. Pourquoi est-ce que tu avais permis aux enfants de Benjamin de les taper 2 fois? J'espère que si tu veux, après l'étude biblique, si tu n'avais pas lu, il faut relire, hein, Juge chapitre 19 jusqu'à 21. Et pendant que je posais la question à l'esprit, l'esprit m'a dit que non, mon fils, c'est que je voulais durcir le cœur. Parce que l'esprit me disait que si j'avais permis aux enfants d'Israël de battre les Benjamites pour la première fois, ils ne devaient pas les exterminer. Mais parce que je voulais qu'ils les exterminent, il fallait que je fais que les Benjamites arrivent à les battre 2 fois pour durcir leur cœur. Et comme ça, quand ils auront l'opportunité de les frapper, ils vont les anéantir. C'est comme par exemple, lorsque tu as le problème avec quelqu'un, n'est-ce pas? Quand tu as le problème avec quelqu'un, si le problème s'arrange simplement là, il n'y a pas de problème. Mais si la personne commence à t'insulter, qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Ton cœur va commencer à gonfler comme le tapioca. Bon, dans mon pays, hein, on dirait que ça gonfle comme le tapioca. Donc, je ne sais pas si tu as déjà mangé le tapioca, mais je parle comme nous du Nigeria. Ok? Que ça va gonfler comme le tapioca. Ok? Bon, si tu m'écoutes et que tu as grandi au Ghana, je ne sais pas si c'est le Bankou, si c'est quoi, je ne sais pas. Si tu es de l'Afrique du Sud, je ne sais pas si c'est Sadza que vous appelez ça là-bas, je ne sais pas. Ok? Donc, lorsque tu as le problème avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et que la personne t'insulte, qu'est-ce que ça te fait? Ça te choque, non? Ça te fait très mal. Et tu dis que si j'attrape, c'est pour cela que Dieu avait permis. C'est pour ça que lorsque les enfants d'Israël vont avoir l'occasion de toucher les Benjamites, ils vont les finir. Terminer. Femmes, enfants, vieillards et tout. Ils vont exterminer la ville. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Que ce soit exterminé par le feu, que ce soit exterminé par le déluge, que ce soit exterminé par l'épée, extermination égale extermination. Et pourquoi? À cause de l'homosexualité. À cause de l'homosexualité. Toi qui es un chrétien et qui as les amis pédés, là, je ne te dis pas que tu dois commencer à aller chercher tous les pédés pour les tuer, non. Un chrétien ne peut pas avoir un ami pédé. Mais tu peux garder le contact seulement pour l'évangéliser, mais ce n'est pas ton ami. Parce que parfois j'entends les gens dire, oh, mon ami là, c'est mon ami, il est pédé. Quelle abomination. Dieu déteste quelqu'un et toi tu aimes la personne. Attends, tu dis que tu aimes Dieu. Et bon, attends, mon esprit, je suis en train de vouloir conduire, mais l'esprit est en train de me dire de vous lire la loi sur l'homosexualité. Je crois que c'est dans Lévitique, chapitre 18. Nous allons partir dans Lévitique, chapitre 18. Parce que je voulais continuer, et puis l'esprit me dit que non, il faut d'abord lire la loi pour eux. Sur l'homosexualité. La Bible dit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La Bible ne dit pas que c'est un péché. La Bible dit que c'est une abomination pour un homme qui couche avec un homme. Donc Dieu qualifie quelqu'un d'abominable. Et toi, tu dis que la personne c'est ton ami. Attends, est-ce que ça a un sens pour toi? Donc nous allons prendre notre pause. Et lorsque nous allons revenir, ça sera seulement pour conclure. Avec quelque chose de très important, n'est-ce pas? Juste le temps pour votre frère de respirer un peu et de remettre un peu de l'ordre dans les papiers dans ce studio. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Oubliez, ma soeur, Jésus ne t'a pas oublié. Toi qui m'écoutes ce soir, étant dans la maladie, Jésus ne t'a pas oublié. Le Seigneur te dit tout simplement qu'il ne t'a pas oublié. Le Seigneur te dit que la raison pour laquelle il te fait traverser cette situation, c'est parce qu'il voudrait mettre sa crainte en toi. Il voudrait que lorsqu'il va te faire sortir de cette situation, que tu saches qu'il n'est pas le Dieu bonbon et le Dieu chocolat qu'on t'a vendu. Et que quand tu vas sortir de cette situation, alors tu mettras en pratique toutes les lois et les ordonnances que tu vas trouver dans sa parole pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour la prière. Donc nous remercions le Seigneur pour sa présence dans ce studio, nous le remercions pour son esprit et nous le remercions pour les avertissements. Rappelle-toi le conseil, n'est-ce pas, de l'homme le plus sage et le plus intelligent. Il nous dit de craindre Dieu et de mettre en pratique sa parole. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ce soir? Avec tout ce que nous avons vu ici, là, c'est le mode d'action de Dieu. Dieu a un mode d'action parce qu'il est super intelligent. Rappelle-toi, la Bible dit que c'est lui qui nous dit lui-même que comme son trône est au-dessus de nous là, c'est comme ça que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est ce que lui-même, ce sont ses propres paroles. Maintenant, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il n'agit pas comme nous pensons. C'est un fin stratège. Le plus important pour le Seigneur, c'est le début et la fin. Voilà le plus important. C'est le début et la fin. Et le plus important, c'est de partir du point A pour le point B. Ça ne dépend pas des moyens qu'on utilise en route. Dieu ne s'intéresse pas. Ça rappelle-toi, un temps, j'ai dit ici là que je peux t'enseigner le cas du lévite et de la concubine d'une certaine façon. Tu vas voir un autre pasteur va t'enseigner ça d'une autre façon. Dieu ne s'intéresse pas aux façons que nous avons utilisées. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que l'enseignement que nous avons donné a sauvé des âmes, ou alors sauvé des âmes, ou alors édifie. Voilà tout ce qui l'intéresse. Est-ce que tu me comprends? On ne dit pas qu'un jour tu vas écouter quelqu'un qui va te sortir une autre théorie sur la concubine de Lévi et tu vas dire que non, 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 ce n'est pas vrai. Parce que pasteur Christian avait dit que non. Est-ce que l'enseignement qu'il donne t'amène à fuir le péché? C'est tout ce qui intéresse Jésus-Christ. Voilà tout ce qui l'intéresse. Maintenant, lorsque tu vis dans le péché, peut-être que tu as offensé un homme de Dieu, peut-être que tu as fait quelque chose de très mauvais. C'est ce que Dieu va faire. Moi, je te dis comment il fait. Il va te donner un très bon travail. Il va faire que tu sois à l'aise dans le travail là. Il va te lever. Comme on élève les pères. Il va te lever en haut. Quand tu vas atteindre un endroit où il n'y a plus un autre moyen pour toi dans la vie là, c'est là où il va te lâcher. Et tu vas aller te fracasser au sol. Je te dis comment il agit. Il faut te méfier de la personne avec qui tu sais. C'est pour ça qu'il faut te méfier du mal. C'est pour ça qu'il faut toujours faire du bien, quelle que soit la situation. Même si quelqu'un t'insulte, quelqu'un dit n'importe quoi de toi, toi, il faut toujours, n'est-ce pas, il ne faut pas insulter, non, il ne faut jamais insulter quelqu'un. Il ne faut pas faire du mal. Quand tu fais du mal et que tu vas à l'église, tu penses que tu vas à l'église, n'est-ce pas? Tu n'es pas un chrétien, hein? Parce que j'ai dit ici là que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un mode de vie. Lorsque le Seigneur veut te détruire, c'est ce qu'il fait. Il te prend, il te donne l'impression que tout marche normalement. C'est ce qu'il a fait avec la femme, avec la concubine. N'est-ce pas, elle avait trompé son mari, son mari, parce que la Bible de son côté pas de son mari. N'est-ce pas, elle était partie chez son père, croyait qu'elle avait gagné, non? Mais quand l'homme est revenu, qu'est-ce qu'elle croyait? Que oh, il m'aime encore. Il m'aime encore. Sinon, il ne devait pas venir me chercher. Il a marché à pied pendant... N'est-ce pas, c'est ce qu'elle croyait? N'est-ce pas, toi aussi, quand tu vis dans le péché, là, quand tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge, tu vis dans les médisances, dans la malice, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pour toi, ça va? Pour toi, ça va? N'est-ce pas? Oui, ok, ça va. Je fais comme ça depuis des années, rien ne m'arrive. Attends, quand ça va commencer à s'abattre sur toi, il va te soulever, mais la seule chose qui est bien avec le Seigneur, et c'est là où lui m'a dépassé, parce qu'il est tellement bon, c'est qu'au moment où il est en train de te soulever comme ça, si tu arrives au sommet et que tu te répands, il va te laisser là-bas. Ça, c'est la différence avec le diable. Parce que le diable, lui, il ne cherche pas ton bien. Le diable, tout ce qu'il fait, c'est te détruire. Mais si Jésus, tu as fait quelque chose qui est mauvais, et Dieu veut te punir, il commence à t'élever, il commence à t'amener là où il va vraiment te détruire complètement. Si arrivé là-bas, tu entends par exemple quelqu'un comme moi, peut-être on t'a conseillé, non, il y a un jeune pasteur là-bas, il racontait des choses, vraiment c'est la vérité, va l'écouter, et que ton cœur est touché par mes messages, et que tu changes, Dieu va te laisser là-bas. Il va plus te faire descendre. C'est sa nature, parce qu'il est tellement bon. Pourquoi? Parce que les extrêmes se touchent. Comme il est bon là, comme il est trop bon là, c'est aussi comme ça qu'il est trop mauvais.
Est-ce que tu me comprends? C'est parce que les extrêmes se touchent. Et tu sais très bien que les gens qui rient beaucoup, tu sais comment quand les gens qui rient beaucoup, là, quand ils se fâchent, non? Les gens qui pardonnent beaucoup, là, tu sais ce que ces gens-là deviennent quand ils sont fâchés. C'est la même chose. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est ce que je voulais te faire comprendre ce soir. Je voulais te faire comprendre le mode d'action de Dieu, n'est-ce pas? Dieu peut créer une situation dans la vie, n'est-ce pas, pour atteindre un objectif. N'est-ce pas? Dieu peut faire mourir ton enfant pour t'amener à lui. Dieu peut tuer tous tes enfants pour te sauver. Dieu peut te donner les enfants, n'est-ce pas, pour te détruire. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas sur lui, donc il déplace ton cœur sur les enfants qu'il t'a donné. Il y a beaucoup de scénarios que je peux te donner. Mais le conseil que je te donne, c'est le même conseil que l'Ecclésiaste te donne. N'est-ce pas? Que crains Dieu et obéis ses commandements. Parce qu'il n'y a rien que tu fais qui ne sera dévoilé un jour. Est-ce que tu me comprends? Donc, je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce soir. Demain, nous allons nous retrouver. Et nous avons également marqué la fin du livre des Juges, n'est-ce pas? Demain, nous allons commencer avec Ruth. Donc, si tu peux lire, n'est-ce pas, les 3 chapitres de Ruth, je crois que peut-être 3 ou 4 chapitres, c'est une bonne chose. Si nous pouvons terminer Ruth demain, nous allons le faire. Nous allons le faire. Mais sinon, n'est-ce pas, nous allons étudier Ruth mercredi et jeudi. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, sache que nous nous retrouvons tous les mardis, mercredi, jeudi à partir de 21h, heure de New York, pour nos séances d'études bibliques. Et ici à la Sainteté FM, notre ministère n'est pas dirigé vers les gens qui n'ont pas une relation avec Jésus-Christ. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui connaissent déjà le Seigneur, qui savent déjà qui est Jésus, mais dont Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, m'a envoyé pour leur montrer la porte étroite. Et c'est cette porte, n'est-ce pas, que je fais les efforts de vous montrer. Et il faut passer par cette porte étroite-là, parce que très peu de personnes arrivent à trouver cette porte. C'est pour ça que nous sommes un petit ministère et que vous n'êtes pas trop nombreux, parce qu'il n'y a que très peu qui trouvait cette porte-là. Et tu as trouvé cette porte. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de tous ceux qui étaient connectés, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, n'est-ce pas, pour la joie que tu as mis dans le cœur de ton serviteur malgré toutes les adversités. Je prie au Seigneur que tu veilles sur leurs rêves. Je prie également que tu veilles sur tout ce que tu les as donné. Seigneur, rappelle-toi que tu es notre Père et que c'est le devoir d'un Père de s'assurer que les enfants ont de quoi manger, mon Dieu, mon roi. N'oublie pas que nous devons manger. Donne-nous notre pain quotidien, mon Dieu, mon roi, et ne permets pas à ceux perdants de Lucifer de nous tenter. Parce que nous pouvons soumettre, nous pouvons ne pas réussir au Seigneur, nous pouvons ne pas résister à sa tentation, nous pouvons poser des actes qui ne te plaisent pas et qui vont t'amener à nous détruire. Mon Dieu, mon roi, préserve tes enfants, préserve-les, mon Dieu, mon roi, et équipe-les avec les outils nécessaires afin de les amener à résister aux tentations du diable. Je te dis merci au Seigneur d'avoir été avec nous ce soir et je t'exhorte, je te prie, Seigneur, d'être également avec nous demain, lorsque nous allons nous retrouver afin de pouvoir nous équiper et nous édifier avec les mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur. Tu as présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.